Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. J'ai dans mon cœur une réflexion que j'aimerais partager avec nous et c'est autour de la mort, cette peur, cette crainte qui nous englobe. Alors le thème c'est est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne doit avoir peur de la mort, la peur de mourir, cette peur qui englobe notre société. Alors la Bible présente la mort comme une séparation. La mort physique est une séparation de l'âme et du corps et la mort spirituelle est la séparation de l'âme avec Dieu. Alors, l'âme est la conséquence, ou est la mort, j'allais dire, est la conséquence du péché. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23, la première partie. Et nous savons également que le monde entier est soumis à la mort parce que tous ont péché. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même que la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia, selon Romains 5, 12. Alors, si nous lisons également Genèse 2, 17, le Seigneur a averti à Adam d'une chose, c'est-à-dire que le prix de sa désobéissance serait la mort. La Bible dit, il lui dira, tu mourras, c'est certain. Quand Adam a désobéi, il est immédiatement passé par la mort spirituelle, ce qui l'a poussé à se cacher loin de Dieu ou bien de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Si nous lisons Genèse 3, 8. Mais plus tard, il a aussi connu la mort physique. Là, c'est après, quand il est décédé ou il est mort dans Genèse 5, 5. Alors, qu'est-ce que nous comprenons dans le Nouveau Testament? Sur la croix, une vérité qui garantit à un chrétien de ne plus avoir crainte ou avoir peur de la mort, c'est que Jésus aussi connut la mort physique. Dans Matthieu 27, 50, nous pouvons le lire. Mais la différence est qu'Adam est mort à cause de son péché, tandis que Jésus qui n'avait jamais péché, a choisi de mourir à la place des pécheurs. Alléluia, selon Hébreux 2, 9. C'est-à-dire, avant de manifester sa puissance sur la mort et le péché, en le ressuscitant, c'est-à-dire que Dieu le Père le ressuscitant le troisième jour, selon Matthieu 28 et Apocalypse 1, 18 également. C'est-à-dire que grâce à Christ, la mort est un ennemi vaincu. Nous pouvons souligner cela. La mort est un ennemi vaincu. Mort, où est ton aiguillon? C'est comme quelqu'un qui a vaincu son ennemi, il vient se moquer, il dit, la mort, où est ton aiguillon? Elle dit que, en fait, où est ta victoire? Selon 1 Corinthiens 15, 55 et Osée 13, 14. Alors, pour les perdus, pour les gens qui sont perdus, la mort met fin à la chance d'accepter l'offre du salut de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé aux humains, c'est-à-dire aux hommes, de mourir une seule fois, mes frères, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Pour ceux qui sont sauvés, alléluia, pour ceux qui sont sauvés, elle nous conduit dans la présence de Christ. Alléluia. La mort nous conduit dans la présence de Christ. Quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Paul l'a dit. Il a dit aux Philippiens également, dans Philippiens 1, 23. Cette promesse, c'est-à-dire que la promesse de la résurrection du croyant est sûr que réellement la mort physique des chrétiens est comparée au sommeil. En Christ, nous ne mourrons pas. Nous dormons. C'est un sommeil. Selon Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51, également 1 Thessaloniciens 5, 10. Nous attendons avec impatience le moment où la mort ne sera plus. Alors, c'est vrai que nous pouvons pleurer ceux qui meurent. Mais ça sera au-delà de ça une joie quand nous voyons les gens que nous aimons mourir dans le Seigneur. Alors pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui porte le Seigneur dans ton cœur, qui aime le Seigneur, toi qui as la vie de Dieu, la vie zoé de Dieu en toi, la mort est un gain. La mort est un sommeil pour ceux qui croient en Christ. C'est cette réflexion que je j'aimerais partager et nous encourager en ce jour.